La personne qui croit dans la promesse, elle croit à quelque chose que Dieu va faire. La personne qui croit à l'héritage, elle attend ce qui vient de l'homme. L'héritage vient de l'homme. L'héritage vient de l'homme, mais la promesse vient de qui? De Dieu. Et à l'Église, il y a des personnes qui ne vont pas plus loin parce qu'elles courent derrière l'héritage. Au lieu de courir derrière la promesse, il y a des personnes qui courent derrière l'héritage. Et ainsi comme dans le monde, l'héritage, dans sa majorité, ne fait que briser des familles. Dans l'Église, les personnes qui courent derrière l'héritage, elles ne font que refroidir dans la foi. Refroidir dans la foi. Et c'est par la foi que nous avançons. C'est par la foi que nous sommes libres. C'est par la foi que nous obtenons ce que nous voulons. La promesse ne dépend pas de ce que les yeux voient, mais dépend uniquement de ce que la personne croit, et par rapport à ce qu'elle croit, elle agit. Dit la Bible, chapitre 15 de Genèse, au verset 1, dit comme ça. Après ces événements, c'est bien ça? Hein? Après ces événements, quels événements? Quels événements, Église? Après tout ce qui est arrivé, dès qu'Abraham a quitté la maison de son papa et allé dans le pays que Dieu lui montrerait. Abraham avait 75 ans, regardez. Dieu a toujours fait preuve de sa présence avec Abraham. Cependant, ce que Dieu avait promis à Abraham de lui donner, ce n'était pas encore arrivé. Et Dieu lui apparaît à ce moment-là. Après tout cela, Dieu apparaît à Abraham, dit la Bible, la parole de l'Éternel fut adressée à qui? À Abraham, comment? Dans une vision. Dieu lui a donné, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Dieu apparaît à Abraham, malgré les luttes qu'il vivait, Dieu lui dit comme ça, sois tranquille. Personne ne peut te faire du mal, je suis avec toi. Ce que je t'ai promis, ça va s'accomplir. Abraham répondit, Alléluia, Amen. Hein? C'est pas Alléluia, Amen? C'est quoi? Après avoir dit ça à Abraham, dit la Bible, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est qui? Eliezer de Damas. Et Abraham dit, qu'est-ce qu'il a dit? Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta... Et Abraham eut confiance en qui lui imputa à justice. Vous comprenez, Église? Abraham, il a fait appel à l'intelligence, à la sagesse de la foi, en lui disant, tu ne m'as pas donné ni même un enfant. Mon héritier sera le fils là de ma servante.
Il sera mon héritier. Quand Abraham a parlé ça avec Dieu, c'est comme s'il a taquiné Dieu. Vous comprenez? Parce que dit la Bible que Dieu, tout de suite, il a répondu en disant, non, Abraham, celui-là ne sera pas ton héritier, dans un autre terme, vis-à-vis de ce que je t'ai promis. Par rapport à ce que je t'ai promis, ton héritier ne sera pas le fils de ta servante. Comprenez ça, Église. Parce qu'il y avait la promesse de l'homme, il y avait la promesse de Dieu. Et Dieu lui a fait comprendre le suivant. Ce que tu vas donner à ton serviteur, si c'est ton héritage dans un autre terme, ça ne me concerne pas. Mais ce que je t'ai promis ne vient pas en Eliezer, mais sera qui? Celui qui va sortir de tes entrailles. Église, apprenez ça. Votre victoire, Église, vient de vous-même. Parce que personne d'entre nous accepte d'être appelé incapable. Ni une personne que, des fois, à cause des luttes de la vie, elle est reconnue handicapée aux yeux des hommes, aux yeux de la société. Ni cette personne, elle aime qu'on lui appelle de quoi? Handicapée, elle n'aime pas. Dieu il est en train de vous dire le suivant, c'est de tes entrailles, c'est de tes mains que tu vas changer et que tu vas établir dans ta vie une vie de qualité où elle va continuer complètement la même chose, elle va continuer toujours la même chose. Ce que Dieu promet, Église, c'est une chose, l'héritage c'est une autre chose. Apprenez que c'est du fruit de vos mains, ce sont dans les semences que vous semez, que vous allez récolter et établir une vie de cas. Vous pouvez voir la personne qui ne fait pas ça, elle est toujours en train de dire qu'elle n'a pas à cause des autres. Mais qui lui dit de marcher avec les autres? Qu'elle marche seule. Déjà notre lutte envers le diable, c'est difficile. Quand vous avez cette foi, vous changez tout, Église.